dans le circuit habituel, l'entrepreneuriat collectif ne réussissait pas à avoir d'appui financier. Les institutions financières ne croyaient pas à ça. Moi, j'ai vu des gens pour construire des coopératives d'habitation qui avaient obtenu une garantie à 100% de la part de la SCHL. J'ai vu des institutions financières refuser de faire le prêt parce qu'ils ne pouvaient pas concevoir. Mais le modèle d'affaires n'était pas, mais même, il le disait. Des gens un peu naïfs, ils te le disaient, écoute, ça n'a pas de bon sens que je prête 1 million à des gens qui n'ont rien, à des va-nu-pieds. Alors que la SCHL avait accepté de donner, qualifier le projet, le prêt était garanti 100%, mais avec tous les préjugés qui prévalaient, puis prévalent beaucoup encore aujourd'hui, ces gens-là ne réussissaient pas à avoir de soutien. Alors, la Caisse, dans le fond, était faite dire, nous, on va démontrer, on va permettre à cet entrepreneuriat collectif de se développer. On va permettre à l'action collective d'entreprendre sur le front économique, puis de démontrer qu'il y a d'autres types d'entreprises qui peuvent être construites, qui vont donner des résultats différents sur le terrain, qui vont donner du développement différent pour une communauté, puis qui va permettre aux travailleurs de travailler autrement. L'argent allait servir à financer des projets collectifs. Ces projets collectifs-là, puis des projets collectifs qui allaient appartenir aux membres de la Caisse. On se met ensemble dans une coopérative, on se donne un réservoir financier, et à partir de ce réservoir financier, on se donne une série d'entreprises qui vont nous appartenir collectivement, toute la gang, et qui vont nous desservir. Et ces entreprises-là, on va les construire sur des fronts qui ont une incidence importante, qui répondent à des besoins. Un premier besoin, celui de l'habitation. Les réseaux d'habitation coopératives n'existaient pas à l'époque. Et il y avait là un besoin super important. On disait, on va développer des coopératives d'habitation. Et le membre qui, lui, ne retire pas de l'intérêt, mais qui peut avoir accès à une coopérative d'habitation, ça change pas mal plus sa vie que de recevoir un petit intérêt. La démonstration que c'est collectivement qu'on va changer nos affaires. Deuxièmement, un des fronts où on voulait développer des entreprises, deuxième front, c'était les coopératives pour permettre aux gens de travailler autrement, puis de contrôler leur travail, parce qu'il faut être capable de contrôler la finalité puis l'organisation de notre travail. Les coopératives allaient le permettre. Et il y avait un autre secteur qui était celui du loisir. À l'époque, la société du loisir qui était devant nous. Donc, la Caisse allait réaliser des projets sur ce front-là. Inspiré notamment d'expériences européennes, notamment en France, avec tout le tourisme social, permettre aux gens à un moment donné, de partir en vacances, de ne pas être rivé à ton balcon, puis de pouvoir aller en vacances. C'était une préoccupation également de qualité de la vie, de pouvoir créer cet espace de ressourcement. Et moi, j'en parle un peu parce que je suis rentré par ce biais-là. Moi, j'ai été embauché pour travailler à la mise sur pied du premier village vacances-famille, qui était relié à la Caisse d'économie, qui a fonctionné pendant 7 ans, puis qui accueillait durant l'été, qui permettait d'accueillir des membres de la Caisse qui le souhaitaient aller vivre en plein air, dans un lieu avec un programme d'activité, etc. C'était très, 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 très populaire. Donc, les 5-6 premières années de la Caisse se sont vécues avec ce modèle-là. C'est clair qu'on était des militants, on avait un projet, on voulait changer la vie. On voulait démontrer que c'était possible. Alors, ça nous a amené à travailler à changer la finance, parce qu'on avait choisi, nous, de s'installer dans la finance pour être utile, pour être pertinent pour des gens qui allaient, eux, construire des projets. Donc, puis pour être utile, il fallait complètement virer de bord la finance. C'est prendre ça complètement par un autre bout. On a fait ça pendant 5 ans, 6 ans. Mais là, on est arrivé dans une période très haute inflation.
On s'est retrouvés à l'étroit. Il y avait une psychose. Après, mais c'était très, très compréhensible. Tu sais, c'était devenu des taux d'intérêt complètement exorbitants et de mettre de l'argent à 0% d'intérêt dans un contexte comme ça, ça paraissait un non-sens. Il y avait plein de personnes, si tu le faisais, il y avait légion de monde autour de toi, tes frères, tes sœurs, tes oncles, tes tantes, ou en tes cas, tes chums, pour te dire, tu te fais fourrer, ça n'a pas de bon sens, ça tient pas la route. Alors, on s'est retrouvés à dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste accroché là-dessus, qui était très, très, très fort, parce que le 0% d'intérêt. Mais on a réajusté notre projet. On a dit, OK, on n'abandonnera pas le 0% d'intérêt. Il était fort, mais il n'était qu'un moyen. La fin, c'était de dire, il faut réussir à financer de façon intelligente des projets collectifs. Alors, on a dit, on va continuer à le faire, mais en abandonnant le 0%, on refait une caisse qui va être sur le modèle versé des intérêts, mais qui va se dédier à financer l'ensemble du Québec collectif et solidaire. On va accompagner les organisations, les réseaux qui construisent ce Québec collectif et solidaire. Avec la richesse de l'action collective de la CSN, de son syndicalisme que moi j'appelle citoyen, profondément citoyen, on s'est lancé à une période où il y avait un dynamisme, une confiance dans notre capacité de changer le cours des choses, une volonté de changer le cours des choses qui ne nous appartenait pas. On en était membre, mais on a bénéficié de cette mouvance-là pour se lancer. Alors, ce faisant, on s'est retrouvé l'institution financière de théâtre, de groupes musicaux, bon, au passage du Cirque du Soleil, mais de plein d'organisations à travers le Québec, d'entreprises coopératives aux quatre coins du Québec. On est devenu la principale institution financière des coopératives d'habitation, tu sais. Est arrivé des moments plus difficiles, c'est très, très clair, puis où les choses ont commencé à se resserrer. Mais à travers ces crises-là, je dirais, on ne les a absolument pas souhaitées, mais avec les choix qu'on a faits, on a affirmé davantage notre projet et ce chemin faisant, ça a affirmé davantage notre pertinence. Les gens, les entreprises qui fermaient, parce qu'on a eu toute cette période de fermeture d'entreprises, ont trouvé dans notre projet, ben des groupes de travailleurs, l'ouverture pour construire avec eux des solutions avec ce qui leur est arrivé. On est au début des années 80. Le cirque, qui essayait de naître, avait un projet. Pour le réaliser, il y avait besoin d'un financement. Ils avaient fait le tour de tous les institutions financières qu'ils connaissaient, où il y avait des contacts. La plupart du temps, ils n'ont même pas réussi à se faire recevoir. Un peu compréhensible. Le Québec n'avait aucune histoire de cirque. Rien. Puis là, tu as ces jeunes-là qui t'arrivent puis qui veulent, avec un projet qui va virer le monde du cirque à l'envers. Attention. Puis nous, ils ne nous connaissaient pas. On n'était pas, comme je disais tantôt, on n'était pas une caisse publique de quartier. Puis on n'était pas non plus une caisse de travailleurs reliés à telle entreprise puis avec une caisse visible. On était une caisse de réseau affinitaire. Et la beauté de la chose, c'est grâce à Michel Chartrand, qui le contact s'est fait. Les hasards de la vie, un peu comme Michel l'a fait, a pris le temps d'accueillir. Il y en a une de la gang, parce qu'il y avait des filles là-dedans, qui sortait avec un des gars de Michel Chartrand à l'époque. Puis qui s'est retrouvé un bon dimanche après-midi chez Michel, sur le bord du Richelieu. Puis là, à un moment donné, elle a compté le projet qu'ils avaient. Elle était là-dedans, puis qui ne réussissait pas à financer. Tout, il ne réussissait même pas à se faire accueillir. Puis Michel, il a dit, s'il y a une institution financière qui peut vous accompagner, je vous la connais. Si vous voulez, je vais donner un coup de fil. C'est Michel qui nous a appelés, puis il a dit, j'ai pris connaissance à une gang de jeunes, il y a un projet. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais je pense que ça vaut la peine d'être écouté. Êtes-vous prêts à recevoir? On n'a pas de problème. Ce ne sera pas les premiers qu'on va recevoir. Ben, on les a reçus, puis c'est comme ça, ça a parti.
On m'a demandé souvent, mais comment se fait ça que vous autres, vous les avez reçus? Qu'est-ce que vous avez vu que nous autres, on n'a pas vu? On n'a même pas voulu les recevoir. Puis j'ai dit, c'est bien simple. C'est parce qu'on ne cherchait pas la même chose que vous autres. Si on avait cherché la même chose que vous autres, on aurait pris la même maudite décision, on les aurait probablement pas reçus. Si, quand on les a reçus, l'affaire la plus importante qui nous animait, c'était de dire, c'est le meilleur placement qu'on va faire aujourd'hui, on les aurait jamais reçus. C'est parce que nous autres, on prend les affaires par un autre bout. Nous autres, ce qui nous intéresse, c'est de permettre à du monde de créer, d'entreprendre et de faire du développement qui va être intéressant pour le milieu. Alors là, c'était un groupe de jeunes, il y avait une histoire derrière eux autres quand même. Le cirque, c'était nouveau, mais les fêtes foraines, il y avait du dynamisme là-dedans. On était au sortir quasiment de l'année internationale des jeunes. On a dit, si on n'est pas capable de les recevoir, c'est quoi tous les discours qu'on avait? On va prendre le temps de les recevoir puis de les écouter. Puis ils sont arrivés avec un projet qui nous a semblé bien intéressant, porteur, mais c'est sûr que si on avait demandé la première chose, déposez-nous votre plan d'affaires, votre plan financier, ça n'aurait pas été loin, là. Il fallait prendre les choses autrement. Et c'est là, mais nous, on le faisait autrement, parce qu'on avait décidé que pour faire le financement qu'on voulait faire, il fallait comme un peu réinventer la banque. Le premier prêt, on l'a fait au Club des Talons Hauts. Parce que la fête foraine, c'est parti de la fête foraine de Baie-Saint-Paul. Et la fête foraine de Baie-Saint-Paul, une des prestations circassiennes qui était très présente, c'était les échassiers. C'était les échassiers de Baie-Saint-Paul. Mais il y avait une corporation, leur corporation, ça s'appelait le Club des Talons. Le Cirque du Soleil est arrivé après comme le nom plus la marque d'affaires. Et tranquillement, après ça, ils ont fait une corporation qui s'appelle le Cirque du Soleil. Mais les premiers prêts, c'était fait au Club des Talons. Alors, on a pris le temps d'accueillir, on a pris le temps de regarder, puis on a dit OK, on embarque. On n'a pas embarqué, pour le point de départ, c'était pas des gros montants, mais c'était un montant qui a fait la différence. Probablement sur le plan financier, puis probablement sur la claque sur l'épaule parce que quand il y en a un qui dit OK, moi je suis prêt, je pense que vous avez quelque chose de bon, qui vient d'une institution financière, c'est encourageant, ça donne. Puis tu prends le temps d'en parler avec eux autres. Ça donne une maudite bonne tape sur l'épaule. Alors, ça a parti comme ça. Puis après ça, bon, ben il y en a eu d'autres. Puis l'histoire a continué. Puis aujourd'hui, ils sont encore à la Caisse d'économie solidaire. On est leur institution financière principale. Opérationnellement, les chèques, pas toutes, parce que là, maintenant, avec les activités internationales qu'ils ont, leur présence importante, il fut un temps que, malgré une présence importante aux États-Unis, tout se concilie au Québec. Maintenant, pour la question des monnaies, etc., il y a des conciliations qui se font dans différentes zones, dont il y a des institutions financières. Mais là où le cœur, tout se concilie, c'est à la Caisse d'économie solidaire. On est sur leurs chèques principaux. C'est une histoire qui continue. Et ils ont choisi de le faire parce que le cirque a la mémoire longue. Ils m'ont dit à un moment donné, tu sais, Clément, on sera toujours avec vous autres tant que vous allez pouvoir mettre à notre disposition ce qu'on a besoin, tant que vous allez pouvoir nous suivre. L'équipe de départ a à toute fin pratique quitté. C'est la mémoire, hein? C'est la mémoire et on passe très souvent, quand tu quittes, il y a des bouts de l'histoire, des façons de faire. Bon, c'est une autre histoire qui est là, qui se construit. À l'époque, on était tout petit, puis à l'époque, c'était comme ça se passait. Desjardins ne faisait pas beaucoup, s'était qualifié, s'était développé sur les prêts aux individus, mais son expertise, son expérience auprès des entreprises, elle était relativement courte. Là, aujourd'hui, ils se sont développés passablement à ce niveau-là. Donc, dans ce contexte-là, les caisses locales n'avaient pas, pour faire un prêt à une entreprise, il fallait avoir l'accord de la Fédération. Alors, évidemment, on a demandé l'accord de la Fédération. Évidemment, ils ont dit non, mais évidemment, on l'a fait pareil. Alors, ça, c'était les règles de l'époque. C'est sûr qu'aujourd'hui, on serait dans une situation différente. C'est sûr qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, demander une autorisation, avoir un nom, le fait pareil,
t'es pas loin de la tutelle, là. Les règles financières ont évolué en fonction des grands ensembles. Puis quand tu viens appliquer ça aux petits ensembles coopératifs, c'est sûr que des fois, tu as le sentiment que ça tue des affaires. En tout cas, ça enlève des espaces de création. Donc, nous, on savait que même si on n'avait pas l'autorisation qu'on le faisait, on serait regardé de travers, mais qu'on ne serait pas pendu. C'était pas les règles de l'époque. Puis il faut dire qu'on avait un projet. On disait, pour construire ce projet-là, il faut que le monde qui soit membre, ce soit des gens qui veulent ce projet-là. S'il y a dans la baraque des gens qui, eux, ils veulent le modèle traditionnel, ils vont nous le faire changer. Il faut que ce soit du monde qui ont toujours le coup de pied au derrière prêt si on abandonne le cap pour lequel, le projet pour lequel on est né. Donc, on disait, on va avoir beaucoup de plaisir, mais il va y avoir des défis. Donc, il faut qu'on ait des gens qui nous appuient. Puis, entre autres, il faut qu'on ait des organisations fortes derrière nous. Que si des gens veulent nous faire la peau, ils vont y penser 2 fois. Donc, on avait la CSN derrière nous. Alors ça, on n'avait pas besoin de l'écrire nulle part, c'était connu. Tu n'essayes pas de heurter de plein front des organisations comme celle-là. Après, c'est la CEQ qui est venue, la CSQ qui est venue. Il y a des syndicats comme le syndicat des professionnels. Bon, je dirais qu'il y a eu certains syndicats militants de la FTQ, par exemple, les postiers. À un certain moment donné où on avait besoin de fonds parce qu'il y avait plusieurs projets dans lesquels les postiers avaient décidé de faire un dépôt chez nous, puis ils étaient contents de le faire. Au niveau de la FTQ, il y a eu plusieurs caisses d'économie aussi qui ont été développées dans des gros milieux de travail. Et donc, la FTQ était... il y avait aussi ce réseau-là qui existait chez eux. Ça l'a pu jouer. Ceci étant dit, moi, j'ai été qualifié pendant longtemps quand je travaillais comme étant le banquier des rêves. On s'était vite rendu compte que pour financer ce qu'on voulait financer, si on exerçait notre métier de banquier de façon traditionnelle, avec la même approche, qu'on n'arriverait à rien. Donc, on s'est rendu compte qu'il fallait revoir le métier de banquier. On a dit, quand on reçoit quelqu'un chez nous, voici comment notre monde qui recevait des membres, comment vous allez les recevoir. Sachez que le premier rôle que vous avez, c'est d'être capteur de rêves. Avant d'ouvrir les livres, de regarder quoi que ce soit, précisez avec les personnes, discernez bien comme il faut, quel est le rêve qui est à la base du projet qui est présenté. Et c'est super important, parce que il faut qu'il soit clair pour ceux qui partent, et surtout, quand tu fais ça collectivement, il faut que tout le monde ait le même rêve. Pour passer à travers les passages difficiles, pour rencontrer les défis des passages difficiles, c'est la force du rêve et la clarté du rêve qui va te permettre de trouver les bonnes solutions. Parce que quand arrivent les difficultés, si ton rêve n'est pas clair, il va te faire dévier de ce que tu voulais faire. Puis là, tranquillement, si tu commences à t'affaiblir, c'est ton projet, puis tu vas t'en rendre compte à long terme les traces que ça va laisser. Si ton rêve est clair, c'est au contraire, tu vas trouver les solutions à partir de ton rêve et ça va être une occasion de consolider ton rêve. Ça l'a dérouté bien du monde, tu sais. Il y a du monde qui arrivait chez nous, puis ils arrivaient avec tout leur plan d'affaires pour la première rencontre. Puis là, on disait non, laissez ça de côté. Ce qui nous intéresse d'abord aujourd'hui, si on va parler du rêve qui vous anime. Et là, il était démuni, il était surpris. Et très souvent, ils se rendaient compte qu'il n'était pas si clair que ça. Et surtout qu'autour de la table, ils n'avaient pas le même. J'ai vu des gens dire, écoutez, on va revenir. Vous nous avez posé une question assez fondamentale, puis on a besoin de faire des discussions entre nous pour clarifier ce qu'on a, puis c'est où qu'on va aller. Alors donc, on disait, notre métier, d'abord accueillir le rêve. Le deuxième élément, on disait, on doit accepter de devenir des accompagnateurs. Des accompagnateurs où on peut leur transférer de l'expertise, les aider, non pas juste juger ce qu'ils ont déposé, mais se mettre dans une position de les aider à améliorer leur projet. On a des compétences financières
acceptons de les rendre disponibles. Mettons-nous en dialogue, non pas juste en position de juger ce qu'ils nous ont déposé, mais mettons-nous en position de dialogue pour améliorer ce qu'ils ont. Alors, on disait, soyons des accompagnateurs, des consultants accompagnateurs. Et troisièmement, oublions jamais que notre métier, faire de la banque, ce n'est pour nous qu'un moyen. Ce qui nous intéresse, c'est de créer du développement. Donc, regardons aussi l'impact du projet dans une dynamique de développement. Et là, ça t'amène à regarder pas juste les faiblesses du projet, mais là, quelles sont les forces? Quelles sont les forces? Quels sont les liens avec la communauté? Quels sont tous ces éléments-là ou qui t'amènent de te concentrer sur le projet, sur le meilleur du projet, plutôt que de te concentrer juste sur les faiblesses du projet? Parce que très souvent, c'est ce que le processus d'analyse fait. Donc, on s'étale. Bien sûr qu'il faut les voir, les faiblesses. Bien sûr qu'il faut les discuter. Bien sûr, il faut les considérer. Mais il faut un processus qui donne toute la chance à tout le potentiel de se mettre bien comme il faut sur la table, puis après ça, de dire, bon voilà, ce qui reste comme faiblesse, puis voici, s'il manque des bouts, comment ils peuvent être réunis pour, après ça, donner le confort à tout le monde pour se lancer. Donc, nous, on a décidé d'exercer notre métier comme ça. C'est pour ça qu'on a été capable d'accueillir des projets comme les Serres de Guyenne en Abitibi qui ont changé toute la réalité de ce coin de pays-là, qu'on a accueilli, je pense à la coopérative de solidarité Saint-Éliséard dans le comté de Bonaventure en Gaspésie, qui là aussi est en train d'innover, faire des choses, qui est dans un patelin qui était voué à la disparition, mais qui ont tranquillement, avec le monde, un projet qui a mis ensemble du monde, puis des jeunes notamment, puis tout d'un coup, oups, c'est devenu un fleuron du coin. Je m'excuse d'avoir été un peu long, mais je voulais revenir sur cette question de comment ce que la Caisse a fait, une des belles contributions, d'avoir questionné le métier de banquier et d'avoir fait la démonstration, parce qu'on disait, on va faire la démonstration qu'il est possible de donner du cœur à de l'argent, puis de le faire de façon rentable, avec un succès. Alors ça, je trouve, et ça c'est une démonstration au cœur, puis on voulait dire. Je me considère profondément privilégié. J'ai fait un voyage extraordinaire. C'est extraordinaire de pouvoir naviguer ta vie professionnelle avec les valeurs qui te correspondent. Tu n'as pas à faire de compromis, les valeurs de solidarité, les options du bien commun, les valeurs, l'attention aux autres, etc. J'ai été là-dessus. J'ai fait ça. J'ai eu la chance, puis avec tout l'espace. Un espace, là, c'est incroyable comme les gens nous ont fait confiance, comment les dirigeants, comment c'est organisé. Un espace de liberté, incroyable. Un espace d'innovation. C'est vrai, ça n'a pas été simple, tu sais, innover, là, tout travail. Tantôt, je te résumais rapidement le métier de banquier. On a su un coup pour essayer de trouver les bonnes façons, mais y a-t-il quelque chose d'extra? Moi, j'ai toujours dit que c'est pas en marchant dans les traces des autres qu'on laisse nos empreintes, c'est en marchant à côté de la trail. J'ai toujours aimé ça, marcher à côté de la trail. C'est là qu'on rencontre l'inédit. Alors, on a pu marcher à côté de la trail avec ce que ça avait comme exigence, mais de satisfaction de bonheur. J'ai fait pendant 30 ans le voyage avec le Québec collectif et solidaire, tel qu'il se rêvait puis qui se construisait dans des projets les plus extraordinaires, avec une ingéniosité. Moi, j'ai rencontré des entreprises d'une ingéniosité, d'une générosité incroyable. Alors, moi, j'ai toujours dit que le bonheur qu'on avait à faire le métier qu'on faisait, c'était les personnes qu'on rencontrait. J'étais pas à la Bourse de Montréal ou de Toronto, j'étais à la Caisse d'économie solidaire. J'ai rencontré là des gens à l'humanité contagieuse, à une générosité sans limite. J'ai rencontré des gens aux compétences diversifiées. J'ai fait un voyage qui m'a enrichi. J'ai été un privilégié de la vie. Alors, mon voyage, je le résume comme ça. Puis ça a fait qu'aujourd'hui, je suis encore de ceux qui croient. Je suis encore de ceux qui ont le feu sacré. Puis ça fait en sorte que ce passage-là a concouru, je pense, à garder intact ma capacité de m'indigner, parce que c'est la première affaire qui commence à baisser quand on vieillit.
puis garder intacte ma capacité de m'émerveiller. C'est comme ça que je roule, puis c'est comme ça que je continue à m'impliquer dans des projets. Et ça, mon passage à la caisse, c'était ça pour moi. C'est la trace que ça m'a laissée. C'est le souvenir que j'en garde.